Dans l'actualité du 13h15, un salon de la faune et des ressources induites pour valoriser les richesses de l'environnement. Le ministère en charge de l'environnement qui a lancé la première édition à Fada en présence du Premier ministre Lucas Dortiao entend promouvoir ainsi l'écotourisme. Et puis, hier, 21 décembre 2012, l'apocalypse ne s'est pas réalisé. La fin du monde prédit par le calendrier Maya n'était qu'un leurre. Une déception pour de milliers de personnes. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes le 22 décembre 2012, le lendemain de la fin supposée du monde. Mais tout d'abord, sachez que l'Assemblée nationale, les députés ont procédé hier à l'adoption de 4 projets de loi qui devraient permettre au gouvernement burkinabé de mettre en œuvre des plans et programmes de développement, parmi lesquels la réhabilitation du corridor Lomé-Ouagadougou. Des détails avec Anna Lusikiri. Le corridor Lomé-Ouagadougou est l'une des principales portes d'entrée pour le Burkina en termes de trafic et de transit. C'est tout naturellement que les 2 projets de loi portant autorisation de ratification des accords de dons et de prêts conclus entre le Burkina Faso et les institutions financières telles que le Fonds africain de développement et la Banque ouest africaine de développement ont retenu l'attention des députés, car ces accords visent la réhabilitation de ce tronçon. Si vous avez en tout cas un flux important de transit, c'est la preuve que vous avez une économie qui vit. Et si vous avez une économie qui vit, c'est la route qui permet de mesurer en tout cas la dynamique de cette économie-là. C'est pourquoi ces conventions qui concernent essentiellement les infrastructures étaient importantes et les députés n'ont pas fait du tout de problème pour les adopter à l'unanimité. Les députés de l'opposition et de la majorité ont également adopté les 2 autres projets de loi soumis à leur examen. L'un portant autorisation d'adhésion du Burkina Faso au statut de la conférence de la Haye de droit international privé et l'autre portant ratification de l'accord cadre des accords de prêt conclus entre le Burkina Faso et la BID, la Banque islamique de développement, pour le financement du projet de développement de l'élevage laitier dans la zone périurbaine de Ouagadougou. Actuellement, nos vaches produisent entre 3 et 5 litres de lait par jour. Avec ce projet, nous pourrons mettre à la disposition donc des éleveurs des vaches qui vont produire entre 10 et 20 litres de lait par jour, ce qui est quand même une contribution énorme. Pour le ministre des Ressources animales, l'adoption du projet de loi sur le développement de l'élevage laitier leur permettra, à travers une organisation particulière, d'avoir des centres de collecte qui vont être gérés par les éleveurs. Notre pays importe pour plus de 10 milliards de produits laitiers chaque année, alors que nous avons les cheptels qui peuvent produire pour notre propre consommation. Il s'agit simplement d'organiser les éleveurs. Il s'agit aussi d'amener le privé à investir dans un domaine qui est porteur économiquement. Dans ce cadre, il est prévu la construction d'une usine d'une capacité de 30 000 litres de lait par jour à ultra haute température. L'objectif visé étant de pouvoir traiter et de conserver le lait en dehors de toute chaîne de froid pendant près de 6 mois. L'installation des nouvelles autorités locales, c'est pour bientôt. Le ministère en charge de la décentralisation prépare ses responsables en charge de présider ces cérémonies. L'idée est de les amener à réussir ces responsabilités. Il s'agit des préfets, des hauts commissaires et des gouverneurs. Nathalie Sawadogo, Yolande Lompo. En prévision de l'installation des nouveaux exécutifs locaux, le département en charge de la décentralisation renforce les capacités des gouverneurs et hauts commissaires. À cet effet, un guide a été élaboré pour servir de référentiel à l'action des autorités déconcentrées. Les grandes lignes du guide, c'est de prendre collectivité par collectivité. Vous savez qu'il y a les communes rurales, là c'est le préfet qui pilote. Vous avez les communes urbaines, là c'est le haut commissaire. Vous avez les communes d'arrondissement, là encore c'est le haut commissaire. Et vous avez les conseils régionaux, là c'est le gouverneur. Avant, au niveau des communes à statut particulier, qui sont Ouaga et Bobo, le maire n'avait que 2 adjoints, comme dans n'importe quelle des collectivités territoriales. Aujourd'hui, l'innovation est que pour Ouaga et Bobo, le maire se retrouve avec 4 adjoints.
Donc ça, c'est un peu l'innovation qui figure dans le guide. Ce guide a pour objectif d'uniformiser les pratiques, mais également et surtout faire respecter l'esprit et la lettre du code électoral et du code général des collectivités territoriales. Je vous le disais en titre, l'environnement regorge de toutes les richesses pour lutter contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire. Il suffit de les valoriser. C'est aussi une conviction au ministère en charge de l'environnement qui a lancé la première édition du Salon de la faune et des ressources induites. Des détails avec Tanga Robert Kafando. Ce sont les premières couleurs du Salon de la faune et des ressources induites, Safari International. Une manifestation qui est à sa première édition et qui se fixe 3 objectifs. Assurer une meilleure connaissance des potentialités forestières, fauniques et halieutiques de la région de l'Est, relancer le tourisme interne dans la région et assurer la promotion des produits de la faune, des forêts et de la pêche. La foire de Fada, au fil des éditions, devrait faire de la région de l'Est la plus grande destination écotouristique et culturelle de Burkina et de la sous-région. L'initiative est du ministère de l'Environnement et du Développement durable et l'ambition étant grande, c'est le Premier ministre Luc Adolphe Diao qui s'est placé en première ligne de front en donnant le premier coup de feu ouvrant la saison de chasse 2012-2013. Nous avons donc identifié la région de l'Est comme une région de pôle de croissance pouvant s'appuyer sur les ressources fauniques et la flore. Et comme vous voyez, c'est une région qui regorge beaucoup d'espèces d'animaux, qui également aussi est très riche en poissons. Alors donc, créer ainsi un salon, pour vous dire, comme dans le jargon, et pour créer cette initiative de ce salon qui va permettre que chaque année, on valorise le potentiel faunique de notre pays. Et je pense ce qui manquait dans tout ce que nous faisons comme appui au développement de notre pays. L'événement a également été l'occasion pour le lancement du projet d'appui au parc de l'Entente qui bénéficie déjà de 4 véhicules, un don de PNUD. Les personnes ayant travaillé à la sauvegarde de l'environnement et à la valorisation des ressources naturelles ont été distinguées. Le Safari International est désormais né et ambitionne grandir à la hauteur des grands événements comme le CIAO et la SNC. Et pour ce faire, les initiateurs et les acteurs de la région s'apprêtent déjà à innover pour la 2e édition en 2013. Nous avons souhaité que le secteur privé et les collectivités locales prennent le pas sur le gouvernement. Alors à partir de ce moment, dès la fin de ce salon, nous allons faire une réunion pour faire le point, pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et quelles sont les innovations. Parce qu'il faut chaque année innover et c'est dans ce sens-là qu'après avoir fait le point, nous allons lancer la date qui est probablement autour du 21 décembre 2013 pour le prochain salon. La région de l'Est, connue traditionnellement sous le nom de Goulmou, abrite des aires de conservation faunique qui couvrent une superficie de plus de 1 million d'hectares, représentant 30,46% des aires fauniques au niveau national et près de 24% du territoire régional. Au ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation, il est question de planifier les activités de 2013. Une rencontre de 48 heures qui a permis également au cadre du ministère de s'imprégner davantage des nouveaux textes du département. Abdoulaye Kabouré pour les détails. Ils sont environ 70 cadres et agents du ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation à prendre part au second conseil d'administration du secteur ministériel de l'année 2012 à Koudougou. Occasion pour ces participants de se pencher sur des questions relatives, entre autres, au bilan de la mise en œuvre du programme d'activité du ministère au cours de l'année 2012, à l'application du budget programme, à l'information des responsables du département sur les nouveaux textes liés au statut de ce nouveau ministère et des structures attachées et sur les grandes orientations du département pour 2013. Notre ministère est un nouveau ministère qui a environ 2 ans d'existence. Et la construction d'un ministère, c'est un peu la construction d'un bâtiment. Et au cours de l'année 2012, nous avons essayé de développer les fondations de notre ministère, en clair, élaborer les documents de base, les documents d'orientation et les documents de pilotage. Le département du professeur Issa Isaïe Konaté a également axé ses efforts dans le renforcement des sujets d'actualité tels que la poursuite des recherches sur les changements climatiques, la biotechnologie et l'énergie solaire, l'accroissement de la collaboration entre chercheurs innovateurs burkinabés, d'une part, et d'autre part, entre chercheurs nationaux et leurs pairs régionaux ou africains.
C'est donc dans cette logique que le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation, à travers ses structures, a participé activement à plus de 25 projets régionaux en cette année 2012. Pour aider à prévenir les conflits entre agriculteurs et éleveurs, le ministère en charge des droits humains et de la promotion civique partage le contenu d'un manuel de prévention avec les acteurs en charge de la gestion de ces conflits. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale pour la promotion de la tolérance et de la paix ici au Faso, Boukari Ouetraogo. La gestion des conflits entre agriculteurs et éleveurs, une préoccupation au sein du ministère en charge des droits humains et de la promotion civique. C'est connu, le Burkina Faso s'est doté d'une stratégie nationale pour la promotion de la tolérance et de la paix. Dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations de cette stratégie, il a été élaboré un manuel de prévention et de gestion des conflits entre agriculteurs et éleveurs. C'est le contenu de ce manuel de prévention qui sera partagé avec ces acteurs qui sont au premier plan en cas de conflit entre communautés. Nous nous attendons à ce qu'à la fin de cette formation, tous les acteurs, comme je l'ai dit tantôt, c'est-à-dire les éleveurs, les agriculteurs, les autorités administratives, religieuses, coutumières, les autorités militaires et autres, que tous ces acteurs-là soient informés de comment agir pour prévenir les conflits entre agriculteurs et éleveurs et surtout pour les régler de manière pacifique, de telle sorte que tout ce qui arrive comme conséquence néfaste très dangereuse occasionnée par ces conflits-là soit évité. La coexistence pacifique entre agriculteurs et éleveurs, c'est tout l'enjeu de cette formation. Des formateurs qui par la suite auront pour mission de partager ce savoir avec d'autres acteurs. L'appel aux participants, c'est vraiment d'être assidus pour en tout cas avoir toute la quintessence de la formation qui va se dérouler. Pour pouvoir être en tout cas opérationnel sur le terrain. Cette étape du Centre-Nord marque la 4e étape et bien d'autres régions sont dans le viseur du ministère des Droits humains et de la promotion civique, toujours avec le même message, la préservation de la paix sociale. À Koubri, dans le Kadiogo, les acteurs de la filière chou célèbrent cette plante. Il s'agit de la 5e édition des journées promotionnelles dédiées aux produits maraîchers. Le point avec Ernest Kambiré. Les journées promotionnelles des produits maraîchers de Koubri, c'est déjà 5 éditions et la manifestation célèbre cette année encore le chou et bien d'autres fruits et légumes. Espace de promotion vente des produits maraîchers, la fête des choux de Koubri permet en un seul lieu de valoriser et magnifier le travail des producteurs maraîchers. Pendant 3 jours, la fête permet au groupement féminin des grossistes de choux de Koubri d'écouler considérablement la production à la veille des fêtes de fin d'année. Sur les expositions, on peut trouver des fruits et légumes, des choux, des carottes, des tomates, tout ce qui rentre dans le cadre de la cuisine. On peut en trouver sur cette foire et en plus de cela, il y a d'autres produits tels que des poulets et autres pour pouvoir agrémenter en tout cas la cuisine pour ces fêtes de fin d'année. Nous avons pratiquement plus d'une 50aine de tonnes uniquement sur l'aire d'exposition, mais vous avez constaté qu'il y a plus de 15 véhicules qui sont garés. Certains ont déjà fait le plein reparti. Donc c'est pour dire que grosso modo plus de 100 tonnes de choux peuvent quitter Koubri cette journée en direction de Ouaga et du Ghana. Placé cette année autour de la problématique de l'emploi jeune en milieu rural, quel rôle accorder aux activités de production maraîchère, la fête des choux de Koubri est initiée par l'association Jeunesse Active de la région du Centre AJAC. Rendez-vous commercial et d'échange, la fête des choux 5e édition est parrainée par le PDG de BBS Holding, ici représenté. Il s'agit d'un soutien qui est fait à l'endroit de la commune rurale de Koubri, particulièrement dédié aux femmes et aux hommes qui agissent dans l'activité maraîchère. Pour la simple raison que, comme vous l'avez constaté, c'est une activité génératrice de richesse, mais également une activité génératrice d'emploi. Donc l'association est passée nous voir et nous avons au niveau de BBS Holding une fondation qui encourage ce genre d'initiative. Entre rencontres d'échange, ateliers, débats et ventes promotionnelles, la fête des choux de Koubri se poursuit jusqu'au 24 décembre prochain.
Le maire de la ville de Ouagadougou, sur le départ, dit merci aux religieux et aux coutumiers de sa ville. Il s'agit pour le bourgmestre de la capitale burkinabé d'être reconnaissant pour les efforts accomplis par ces personnes de ressources dans la paix et la cohésion sociale à Ouagadougou. Oumou Sissé, Adama Koulibaly. Séance de prière pour introduire cette rencontre entre le maire de Ouagadougou et les responsables des communautés religieuses. Simon Compaoré a tenu à leur dire merci pour leur engagement aux côtés du conseil municipal sur les chantiers du développement et ce depuis 1995. Occasion pour le maire de faire le bilan de ses 17 ans de gestion de la commune de Ouagadougou. Je crus qu'il était indiqué qu'avant de partir, je puisse rencontrer les communautés religieuses pour leur dire merci. Parce que notre ville, pendant les 17 années, a connu beaucoup de troubles. Et pendant tous ces moments de troubles, nous avons eu recours à Dieu à travers les hommes de Dieu. Nous sommes très heureux et nous le félicitons et pour la sagesse qu'il a eue aussi de nous rassembler pour nous dire merci. Quand on est reconnaissant, on mérite vraiment le soutien, on mérite un accompagnement. Et c'est ce que nous sommes venus aussi lui dire, que nous l'avons aimé et nous l'avons soutenu. Le maire a remis aux communautés présentes des documents sur les actions sociales et sur la politique municipale. Après les coutumiers et les communautés protestantes et catholiques, le maire Simon Compaoré rencontrera bientôt la communauté musulmane pour le même objectif. De son côté, l'Union des religieux et coutumiers du Burkina Faso pour la promotion de la santé plaide pour l'intégration des services de santé maternelle et infantile dans la lutte contre le VIH-Sida, le paludisme et la tuberculose. Face à la presse, les responsables du projet ont exposé les grandes lignes. Sylvestre Sieda. Mise en œuvre d'octobre 2011 à septembre 2012, le projet partenariat pour l'intégration des services de santé maternelle et infantile au Burkina Faso, à l'ordre du jour de ce point de presse, plaide pour un regroupement des programmes soutenus par le Fonds mondial. Le projet est piloté par l'Union des religieux et coutumiers du Burkina pour la promotion de la santé et le développement et l'initiative privée communautaire contre le sida avec l'appui de l'ONG FCI Burkina. La vision de cette coalition est de susciter un regroupement des programmes de santé existants en un même lieu et au même moment. L'objectif étant de garantir à la mère et à l'enfant des soins de qualité contre le VIH-Sida, le paludisme et la tuberculose. Avec le secteur public, nous avons essayé de travailler à comprendre les contours et les pourtours de la mise en œuvre de ce projet-là. Et nous avons essayé de mener quelques activités. Les supports de communication produits pour soutenir les plaidoyers permettent de mettre en exergue les avantages de l'intégration des programmes de santé. Une nécessité qui se justifie par la rareté des ressources dans un pays comme le Burkina Faso, dans lequel sa mise en œuvre demeure un idéal. Les gens vivent l'intégration déjà, mais on estime qu'il faut, comme une sorte de résurrection, ramener les gens à mieux cerner et à mieux comprendre ce projet-là et demander à tous les services de santé et même au milieu communautaire de participer davantage à une meilleure intégration. Le projet de plaidoyer pour l'intégration des programmes de santé maternelle et infantile couvre 6 pays africains dont le Burkina Faso. Il se veut une stratégie efficiente et accélérée pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement en matière de santé, notamment la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. Les agents de la CAMEG, la centrale d'achat de médicaments génériques, font don de leur sang. C'est l'association SOS Sang qui les a accompagnés dans l'opération Kadiwatara, Safiatou Tamboula. Donner son sang, c'est sauver une vie, c'est aussi un acte citoyen. La mutuelle des travailleurs de la CAMEG, la centrale d'achat des médicaments essentiels génériques, l'a bien compris, d'où cette campagne de don de sang organisée en collaboration avec l'association SOS Sang. Cette action vise à mettre à la disposition des centres de santé des poches de sang dans le but de pallier un tant soit peu aux besoins cruciaux de ce liquide précieux dans les hôpitaux. Nous aussi, nous apportons notre petite contribution pour pallier au manque de sang qui est crucial, surtout en cette fin d'année où on ne le souhaite pas, mais il y aura les accidents et puis il y aura un besoin en sang. Et cette opération s'inscrit dans le cadre de la vision globale de la CAMEG, qui est la santé pour tous.
Donc en accord avec notre mutuelle, la mutuelle des travailleurs, la CAMEG, nous avons bien voulu soutenir cette mutuelle, je veux dire au niveau de la direction générale, pour organiser cette opération. La CAMEG et SOS 100 entendent également à travers cette opération accompagner le Centre national de transfusion sanguine dans sa lutte quotidienne pour rendre le sang disponible dans les formations sanitaires au Burkina Faso. Et c'est avec fierté que les agents ont adhéré à cette initiative. Ce geste va permettre de sauver d'autres vies. Il peut y avoir quelqu'un qui a besoin de mon sang, mais je ne le sais pas. Mais à travers ce geste, je vais sauver la vie de quelqu'un sans me rendre compte. Donc c'est un geste qui est vraiment noble. Cette opération de don de sang est une première organisée par la centrale d'achat des médicaments essentiels génériques. Pour la structure, ce n'est qu'un début. Elle compte multiplier ce type d'opération à travers ses différentes représentations sur toute l'étendue du territoire national. Plus question de fumer à l'aéroport international de Ouagadougou. Une campagne de sensibilisation est en cours en vue de faire de l'aéroport un aéroport sans tabac. Sali Nana pour les détails. Le décret du 30 décembre 2011 interdit de fumer dans les lieux publics clos et les transports en commun. Font partie de ces lieux publics les aéroports internationaux et depuis ce 21 décembre 2012, il est formellement interdit de fumer à l'aéroport international de Ouagadougou et dans tout autre aéroport du pays. J'apprécie positivement cette initiative dans la mesure où il s'agit de l'application d'un décret qui a été adopté en 2011 et qui avait donné une période transitoire de 6 mois pour mettre en application ce décret. Et nous allons faire en sorte de pouvoir poursuivre et faire en sorte que, après la phase de sensibilisation, on puisse appliquer l'ensemble de ces mesures, surtout quand on sait qu'il y a 600 personnes qui décèdent au Burkina Faso pour des causes liées au tabagisme. L'initiative Aéroport sans tabac s'inscrit dans la lutte anti-tabac et concerne particulièrement la protection des personnes non-fumeurs dans les lieux publics. Elle vise aussi à débarrasser les aéroports des odeurs de tabac et pourrait contribuer à réduire le nombre de fumeurs. La question du tabac, comme tantôt rappelé, est une question de santé publique. Nous voulons protéger la santé donc de nos populations actuelles et de nos populations à venir, puisque nous l'avons rappelé que la fumée en elle-même, c'est bien sûr dangereux pour le fumeur, mais c'est dangereux pour tout l'entourage. L'avantage, c'est sur le plan médical, sur le plan social, sur le plan économique, faire en sorte que ceux qui viennent pour accueillir donc les passagers ne soient pas enfumés par les fumeurs, et que ceux qui arrivent également des autres pays trouvent vraiment notre aéroport très agréable, où il fait bon vivre. L'aéroport est un lieu de brassage entre les passagers. C'est aussi l'endroit où on y trouve toutes les tranches d'âge. Considérée comme la vitrine par excellence du pays, cette décision pourrait contribuer à rehausser l'image du Burkina Faso. On en vient à cette cérémonie de récompense au Conseil supérieur de la communication. L'institution a reconnu les mérites d'organes et d'associations professionnelles de journalistes en présence de Badaniel Kambo. Ce sont des personnes morales, organes de presse et associations professionnelles de la communication, 8 au total, qui ont été distingués par le Conseil supérieur de la communication au cours de cette cérémonie de décoration. Elles ont été faites chevaliers dans l'ordre du mérite des arts, des lettres et de la communication avec agrafe radio, télévision, presse écrite. Des distinctions différemment accueillies par les récipiendaires. Beaucoup d'émotions, beaucoup de plaisir. Je dédie d'ailleurs cette médaille à tout l'ensemble de mon personnel. Il va sans dire que vous n'obtenez pas une médaille tout seul dans un système de travail aussi complexe que la communication. C'est une grande joie pour la radio. Une joie doublée d'une très grosse surprise, parce que je dois avouer que je ne m'attendais pas du tout, à aucun moment. Je n'ai jamais pensé à ce genre de récompense. Donc c'est une joie pour la radio, une joie pour les 16 ans d'existence. C'est vraiment un grand honneur, non seulement que les plus grosses autorités reconnaissent la valeur de la radio, tout le travail qui est en train d'être abattu, c'est vraiment un grand honneur, mais aussi une invite à aller de l'avant. En 13 ans d'existence, le Conseil supérieur de la communication a remis plus d'une centaine de médailles à des personnes morales et à des personnes physiques. Pour ses premiers responsables,
Il s'agit à travers ces décorations de promouvoir le professionnalisme et d'encourager l'excellence. Nous encourageons ceux qui le méritent afin de les stimuler davantage, à faire toujours mieux demain par rapport à aujourd'hui. Mais comme je l'ai dit, on ne peut jamais récompenser tout le monde en même temps, le même jour. D'une année à l'autre, nous avons des quotas de médailles dans les différentes catégories et nous essayons de faire une sélection qui soit le plus juste possible. Cette cérémonie a également été l'occasion pour le Conseil supérieur de la communication de féliciter 8 autres de ses membres et collaborateurs qui ont été précédemment distingués. En sport, pour la 20e fois, l'Association des journalistes sportifs du Burkina a sacrifié à la tradition du maïfier l'excellence. Les meilleurs athlètes de la saison ont été célébrés hier